L'Afrique en bref du 13 août de l'an 2024 sur Icon TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici notre sélection. Le Premier ministre sénégalais défend l'unité sous-régionale au Mali au cours de son entretien avec le président intérimaire Assimi Goïta. Ousmane Sonko a demandé de favoriser l'unité en dépassant les divergences. Nous devons mettre les émotions de côté et travailler sur la base de préoccupations concrètes. Si nous sommes panafricanistes, chaque panafricaniste doit avoir pour seul objectif l'unité des Africains au-delà de nos différences, a fait observer le Premier ministre sénégalais avant de rappeler l'importance de l'unité historique de la région. On a parlé sans filtre, comme on dit, pour échanger sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Il faut que nous mettions les émotions de côté. Quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté. Et puis la Guinée fait un pas important vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le général Mamadi Doumbouya et les membres du Conseil national de transition ont rendu public lundi 12 août de l'an 2024 le projet de constitution. Cette nouvelle loi fondamentale publiée en ligne sera soumise à un vote avant la fin de l'année. Elle propose en son article 41 une république bicamérale et avec une assemblée nationale et un Sénat qui sera créé comme nouvelle institution. En son article 44, le texte impose une limite stricte du mandat présidentiel. Il sera de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République, a bien précisé la loi. Mais pour l'instant, le statut du général Mamadi Doumbouya au pouvoir depuis le coup d'État de 2021 reste flou. Alors que la charte de transition interdit sa candidature aux futures élections, cette interdiction n'apparaît pas dans le projet de constitution, laissant la porte ouverte à sa participation. De son côté, le président du Conseil national de transition argumente que la Constitution établit des règles générales intemporelles. Et pour finir, journée presse morte au Sénégal ce mardi. Le mot d'ordre est suivi par la majorité pour alerter sur les mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités qui font craindre la suivi des médias. Plusieurs journaux n'ont pas paru et des radios privées, RFM et Radio, les principales du pays, ont diffusé de la musique à la tranche du journal. Certaines télévisions privées ont repris les visuels et slogans des éditeurs de presse pour marquer leur solidarité. Par contre, quelques journaux ont choisi de ne pas suivre le mouvement. Il s'agit du quotidien pro-gouvernemental Le Soleil et les journaux Wolf Quotidien et Yoyo, dont la ligne éditoriale est favorable au pouvoir. Les chaînes de télévision RTS et Wolf TV ont aussi continué à émettre. Fin de ce flash consacré à l'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis et à demain.